La plus grande tristesse dans la vie de David Hallyday fut la mort de son père, Johnny Hallyday, le 5 décembre 1017, et la dispute déchirante qui suivit. Johnny, surnommé le Elvis français, n'était pas seulement une figure paternelle, mais aussi une icône musicale qui a façonné sa carrière. David a grandi sous les feux de la rampe de son père, se souvenant des soirées à Boulogne-Billancourt où Johnny jouait de la guitare et lui enseignait le rock'n'roll. Lorsque Johnny décède d'un cancer du poumon à l'âge de 74 ans, David est à Los Angeles, en train de préparer l'album J'ai quelque chose à vous dire. Il a reçu la nouvelle par un appel téléphonique de sa mère, Sylvie Vartan, et a eu l'impression que son monde s'écroulait. Il est rentré à Paris, s'est retrouvé devant l'appartement de son père, à Marnay-la-Coquette, et a pleuré parce qu'il n'avait pas eu le temps de le remercier pour les cours de musique. La douleur s'est aggravée lorsque le testament de Johnny, rédigé aux États-Unis, a légué l'intégralité de sa fortune, estimée à 100 millions d'euros, à sa femme Laetitia et à ses enfants adoptifs, Jade et Joy, ne laissant rien à David et Laura. La bataille juridique a duré 2 ans, avec des articles dans Le Figaro et Paris Match décrivant Laetitia comme une méchante belle-mère, laissant David en larmes en lisant des commentaires négatifs sur la famille. Je veux juste protéger l'héritage de mon père, a-t-il déclaré à RTL en 2020, la voix remplie d'émotion. Malgré un accord conclu en juillet 2020, le traumatisme reste une cicatrice, un rappel des complexités de la famille et de la réputation. La carrière de David Hallyday est un voyage qui s'étend sur plus de 3 décennies avec de grands succès et des échecs mémorables. Ayant grandi entre Paris et Los Angeles, il a montré très tôt un talent musical, apprenant la batterie auprès du batteur de son père, Tommy Brown, et apprenant lui-même le piano et la guitare avec les conseils de son oncle, Eddie Vartan. En 1979, à l'âge de 13 ans, il apparaît sur la scène du Pavillon de Paris, jouant de la batterie dans le spectacle de Johnny, recevant de nombreux applaudissements. Après le divorce de ses parents en 1980, il s'installe à Los Angeles avec sa mère et sa grand-mère, étudie au lycée français et forme le groupe de rock Les Weekenders. En 1985, à l'instigation de son beau-père Tony Scotti, il sort le single Tonight You're Mine au Japon, ouvrant la voie à une carrière internationale. Son premier album True Cool, sorti en 1988 avec le single High, a été certifié disque d'or en France et est entré dans le Billboard Hot 100 aux États-Unis. L'album Rockin' Heart de 1990, avec Oulala, culminant à la 51e place du Hot 100, a encore renforcé son style pop-rock. En 1993, il forme le groupe Blind Fish avec Eric Godal, sort l'album 2000 BBF et le single Héros, hommage à ses parents. En 1997, lui et Godal forment le groupe Novoken, qui sort un album acclamé par la critique aux États-Unis et fait des tournées dans les clubs pendant 3 ans. Son plus grand succès est le single « Tu ne m'as pas laissé le temps », en hommage à son grand-père, vendu à 1 million d'exemplaires en 1999 et qui lui vaut le prix Vincent Scotto de la SACEM et le NRJ Music Award de l'artiste masculin de l'année. L'album « Un paradis, un enfer » est devenu platine. Il a collaboré avec son père sur l'album « 100% » de 1999, composant des chansons qui ont aidé l'album à se vendre à plus de 2 millions d'exemplaires. Il participe aux Enfoirés de 1999 à 2017, se produisant à l'Olympia et au Palais des Sports. En 2002, il double et chante Un homme libre pour la planète au Trésor de Disney. L'album Satellite en 2004 et Un nouveau monde en 2010, avec la chanson On se fait peur avec Laura Smet, continue de connaître le succès. L'album J'ai quelque chose à vous dire, écrit après la mort de son père, a atteint le top 10 en France. Il est également pilote automobile amateur, participant au championnat de France GT en 2011 et au Le Mans Series en 2014. Sa fortune est estimée à 56 millions d'euros provenant de la musique, du cinéma et de la course automobile.
Cependant, sa carrière n'a pas été sans échec. L'album Your Power of Love de 1989, sorti au Japon, n'a pas réussi à répondre aux attentes de vente, le laissant déçu lorsqu'il a lu les critiques. Il se souvient d'être assis dans son studio à Tokyo, regardant les faibles ventes et pleurant parce qu'il pensait qu'il n'était pas assez fort pour échapper à l'ombre de ses parents. En 1994, l'album 2000 BBF de Blind Fish n'a pas réussi à entrer dans les charts en France, le laissant en larmes lorsqu'il a vu le public quitter le spectacle plus tôt que prévu. En 2007, l'album de David Hallyday est critiqué pour son manque de créativité, le faisant pleurer face à une vague d'attaques dans le monde. Polémique en 2018, Lorsque j'ai quelque chose à vous dire a été jugé par certains critiques comme une exploitation de la douleur familiale. Le faisant pleurer lorsqu'il s'est senti incompris à propos de ses sentiments pour son père. Il a néanmoins appris à transformer l'échec en motivation, en continuant à composer et à se produire, comme son album Imagine un monde de 2020 qui portait un message d'espoir. Les efforts de carrière de David Hallyday l'ont souvent fait pleurer. Lors de la préparation de True Cool en 1988, il a travaillé jour et nuit dans le studio de Los Angeles et a pleuré après la première représentation au Japon, tandis que le public chantait avec lui. En 1999, lorsqu'il enregistre « Tu ne m'as pas laissé le temps », il passe des heures à peaufiner les paroles et pleure lorsque la chanson atteint la première place. En 2002, lors du doublage de La planète au trésor, il pleure en voyant sa fille Ilona, fière de son père. « Je chante pour me connecter avec les gens », a-t-il partagé sur Nostalgie. En 2018, lors de la première de « J'ai quelque chose à vous dire », il a pleuré sur la scène de l'Olympia, tandis que le public se levait et applaudissait, pensant à son père. En 2024, lorsque son fils Cameron a contribué au chant d'Imagine un monde, il a pleuré en studio, ressentant un sentiment d'héritage familial. La fin de la vie de David Hallyday fut triste avec la mort de son grand-père maternel, Jean Vartan, en 1998. Immigrant bulgare, son grand-père fut une grande source d'inspiration, lui enseignant la résilience et l'amour de la famille. David se souvient des après-midi à Paris, où il lui racontait son voyage de Sofia en France et l'encourageait à poursuivre la musique. Lorsque Jean est décédé d'une maladie cardiaque à l'âge de 82 ans, David était en tournée avec Novoken aux États-Unis. Il a reçu la nouvelle par un appel de sa mère et a senti son cœur s'arrêter. Il est rentré à Paris, s'est retrouvé devant le vieil appartement de son grand-père et a pleuré parce qu'il n'avait pas eu le temps de le remercier pour ses histoires inspirantes. Cette perte l'a incité à composer « Tu ne m'as pas laissé le temps » en hommage, et il a interprété cette chanson souvent lors de spectacles ultérieurs, à chaque fois en larmes, en se souvenant de lui. Amour et mariage de David Hallyday est une histoire émouvante, remplie de grandes joies et de profondes peines. Il a épousé le mannequin Estelle Lefébure le 15 septembre 1989, alors qu'ils étaient tous deux au sommet de leur carrière. Ils ont eu 2 filles, Ilona, née en 1995, et Emma, née en 1997. « Estelle était la lumière de ma jeunesse », a-t-il confié lors du gala en 2000. Cependant, la pression d'un emploi du temps chargé et la présence de la famille Hallyday sous les projecteurs ont conduit à leur divorce en 2001. David a pleuré lorsqu'il a signé les papiers du divorce, se sentant coupable de ne pas pouvoir subvenir aux besoins de ses enfants. Il se souvient des nuits passées assis dans son appartement parisien, à regarder des photos d'Ilona et d'Emma, et à pleurer à l'idée de la façon dont il les avait blessés. En 2004, il épouse Alexandra Pastor, rencontrée par l'intermédiaire d'une amie commune, Sophie Dolan, lors d'une soirée à Monaco. Ils ont un fils, Cameron, né le 8 octobre 2004. « Alexandra est celle qui me garde les pieds sur terre », a-t-il déclaré à Paris Match en 2020. Bien qu'heureux, son mariage avec Alexandra a été mis à l'épreuve lorsque le litige testamentaire de Johnny a déchiré la famille, le laissant en larmes lorsqu'il a vu Alexandra stressée par la presse négative.
il essaie de concilier travail et vie de famille, se rend régulièrement à Saint-Barthélemy et se réjouit de la passion de Cameron pour le cinéma. Une autre fin triste dans la vie de David Hallyday fut la mort de son ami proche et collègue, Eric Godal, en 2015. Eric, membre de Blindfish et Novoken, était son frère spirituel, écrivant et tournant avec lui dans les années 90. David se souvient des soirées à Los Angeles où ils écrivaient Eros et riaient de leur rêve de conquête du monde. Quand Eric meurt dans un accident de la route à l'âge de 48 ans, David tourne à Paris. Il a reçu la nouvelle par l'intermédiaire d'un appel d'un collègue et a eu l'impression que son monde s'écroulait. Il a organisé une cérémonie commémorative dans un club de Los Angeles, jouant Eros en hommage, mais a pleuré en se souvenant des moments où Eric l'avait encouragé. Cette perte l'a fait réfléchir à l'amitié et il a décidé de passer plus de temps avec sa famille, en organisant par exemple des réunions avec Alexandra et Cameron. Les réalisations de David Hallyday ne se limitent pas à la musique, mais s'étendent également au métier d'acteur, à la course automobile et au fait d'être un père dévoué. En tant que fils de Johnny et Sylvie, il était toujours désireux de prouver qu'il pouvait réussir seul. True Cool, Un paradis, Un enfer et 100% témoignent de cette ambition, le transformant d'un jeune artiste en une icône du pop-rock. Il a passé des décennies à apprendre, en apprenant lui-même la guitare et en travaillant à V.